Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, si on veut voir les choses de façon extrêmement négative, on reprend le pédigré d'Abou Mohamed al-Jolani, qui est le nouveau chef de la Syrie. C'est un compagnon de route d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il a été en prison avec l'ancien chef de Daesh. Il en est sorti. L'ancien chef de Daesh l'a mandaté pour conquérir la Syrie au nom du groupe. Il a conquis la ville d'Oraka au nom de Daesh. Et puis ensuite, Daesh, ouais. il a fait sécession avec l'organisation pour s'aligner sur Al-Qaïda. Donc on a précisément quelqu'un qui, au départ, est totalement dans la mouvance djihadiste la plus radicale. Ensuite, dans sa carrière, progressivement, quand il est devenu, on va dire, l'émir d'Idlib, la dernière province qui est restée en contrôle de l'opposition et d'où est partie l'offensive, eh bien, Jolani a fait montre de modération, a expliqué qu'il avait rompu avec Al-Qaïda, qu'il avait rompu avec les mouvements extrémistes, mais ça ne l'a pas empêché d'organiser un petit émirat avec la charia comme principe, une sorte de petit, comment on va dire, du Taliban light au nord-ouest de la Syrie, et donc et de prôner d'ailleurs pour cette même Syrie l'imposition de la charia et de règles de principe relativement rigoristes. Mais néanmoins, il a dit la Syrie, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs visages, nous allons les respecter. Il a dit dans une interview récemment à CNN Il dit pendant toujours ça. l'offensive qu'il souhaitait une réconciliation. Alors, est-ce que tout ça, c'est du vent et une fois qu'il sera au pouvoir, ça sera à nouveau la méthode dure et des persécutions pour les minorités, en particulier les chrétiens et les alaouites, qui sont vraiment à risque d'élimination, puisque c'était les hommes, enfin c'était l'ethnie, le groupe ethno-religieux auquel appartenait Bachar el-Assad. Ça, c'est vraiment, tout ça, c'est des points d'interrogation. Et on a un précédent, et c'est là où les choses sont quand même extrêmement inquiétantes. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, toute cette explosion de groupes, Daesh aussi qui a rejailli du côté de Palmyre, les prisonniers qui sont sortis des prisons, vous savez, certains étaient persécutés par le régime de Bachar, mais d'autres étaient de véritables terroristes et qui sont aujourd'hui probablement dans la nature. Tout ça est extrêmement inquiétant. Ce qui se passe en Syrie est vraiment inquiétant parce que c'est à côté de chez nous. Et il ne Eh faut oui. pas oublier que Ah, la dernière fois qu'il y a eu de telles il y a eu- expériences, nous avons eu le Bataclan. Voilà. exact.